Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux, avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après ces 2 semaines de pause pour les fêtes de fin d'année. Et on lance du coup le premier épisode de l'année 2026. Un épisode dans lequel on s'intéresse à l'évolution de la gémellité quand les enfants grandissent. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence, au moment des premiers choix, des premiers amours, puis lors du passage à l'âge adulte. Mon invitée du jour, Stéphanie, est maman de jumeaux de 20 ans, Axel et Johan. Avec Stéphanie, on est revenu sur la manière dont ces garçons ont été élevés et surtout sur la façon dont elle les a accompagnés à comprendre leur lien de gémellité, tout en les encourageant à tracer chacun leur propre chemin. Dans cet épisode, on parle de l'évolution de la relation entre 2 jumeaux au fil des années, avec des périodes de grande complicité, de complémentarité, mais aussi des moments où le besoin de séparation se fait sentir. On est revenu sur les relations avec les autres enfants et les adolescents, les amitiés qui étaient partagées ou non, les premiers amours pas toujours vécus au même moment et la manière dont tout cela s'accompagne en tant que parents. Et enfin, on a aussi évoqué des sujets dont on parle finalement assez peu lorsqu'on aborde la gémellité mais qui sont bien réels. Les enjeux financiers quand des multiples grandissent, avec des dépenses qui arrivent en même temps pour le permis de conduire ou les études et auxquelles il faut se préparer. Mais aussi le fameux syndrome du nid vide vécu x2, lorsque plusieurs enfants quittent le foyer presque simultanément et qu'en un claquement de doigts, la maison semble bien vide. Avant de commencer, je vous rappelle que si Coup Double vous plaît, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, parce que c'est vraiment ce qui nous aide le plus à faire connaître le podcast. Alors maintenant, je vous laisse avec Stéphanie et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Stéphanie! Salut Camille. Merci de partager avec moi du coup une partie de ton histoire. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots pour que tout le monde sache qui tu es? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 46 ans. Dans la vie, je suis infirmière à domicile. Et donc, je suis maman d'Axel et Johan, donc des jumeaux qui vont bientôt avoir 20 ans. Et après, d'une petite fille, Nina, de 14 ans. Plus si petite que ça non plus. Trop bien, t'as plein de choses à me raconter. Déjà, Ouais. justement, avec le recul de 20 années sur la gémellité, j'aimerais avoir justement ton retour d'expérience globale. Qu'est-ce que toi, tu penses justement de l'univers de la gémellité, etc., sachant que tu as justement 20 ans de recul et que tu as aussi une petite fille qui est née justement seule. Donc voilà, comment est-ce que toi, quel est ton regard aujourd'hui sur le parcours de gémellité? Bah, écoute, je pense que 20 ans en arrière, on avait un petit inconvénient, c'est qu'on n'avait pas les réseaux sociaux. Et qu'on était parfois peut-être un petit peu isolé par rapport à des conseils ou voilà, tu pouvais avoir des conseils et des avis sur de ton entourage qui avait déjà des jumeaux, mais c'est vrai que c'était pas une grosse communauté et du coup les conseils et les avis c'était un peu limité. Donc grosso modo tu faisais un peu à ta sauce avec un peu le feeling Ouais. de parents, voilà, comment tu voyais les choses. Et après on composait avec ça en fait. Ouais. Après, est-ce que c'était mieux ou moins bien? Je sais pas, hein, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on est aussi trop submergé avec plein d'informations et de conseils, et c'est peut-être aussi moins bien. Justement, on fait un Ouais, peu moins au feeling. Je sais pas. ouais, après, bon, je pense qu'avec avec mon mari sur la façon de s'occuper de nos garçons, je pense qu'on s'est pas trop trompé, ça va, même si c'est vrai qu'à l'époque, avoir des jumeaux, c'était quand même quelque chose encore exceptionnel, parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus quand même. Et du coup, après, c'est le feeling de parents, comme quand on devient parent pour la première fois, même d'un enfant unique, je pense que c'est un ressenti, et, comment on voit les choses propres à chacun. Et puis voilà, ça se passe bien, quoi. Je veux dire, euh, on a chacun nos avis qui divergent, mais au bout du compte, voilà, on en fait quand même des adultes responsables et bienveillants. Donc c'est le principal, j'ai envie de te dire.
Ouais, trop bien. Est-ce que tu trouves justement, enfin tu le disais un petit peu, tu le sens toi ce boom des jumeaux dont on parle, enfin Ouais. avec 20 ans en arrière, toi quand t'as eu tes garçons, tu sentais qu'il y en avait moins qu'aujourd'hui? Ouais, ça restait quelque chose d'exceptionnel d'avoir 2 bébés. Et c'est vrai que, tu vois, moi, je suis l'aînée d'une famille de 3. Et donc, du coup, c'est vrai que, voilà, là, ils sont dans une période où eux, ils font des bébés, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on m'annonce une grossesse d'un entourage, on va dire une fois sur 3 ou une fois sur 4, c'est des jumeaux, quoi. Donc oui, j'ai l'impression que vraiment, on en a quand même de plus en plus autour de nous. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Ça marche. Bon, moi je suis un peu biaisée parce que justement avec le podcast, j'ai l'impression de ne connaître que des parents de jumeaux, mais c'est vrai qu'on est quand même pas mal au final. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Même Nina, tu vois, qui est enfant unique, ses meilleures copines, c'est des jumelles. Et donc, je m'entends très bien avec la maman, donc c'est pas mal. Finalement, on n'est pas si seul que ça. Non. Justement, si t'en as aussi un peu parlé, justement sur les ressources que tu avais à l'époque, etc. Est-ce qu'il existait quand même des ressources autour de la gémellité? Je pense Ouais. notamment à l'association Jumeaux et Plus ou des livres, etc. Qu'est-ce qu'il existait quand même malgré tout à l'époque pour t'informer sur la gémellité? Bah écoute, c'est vrai que moi, j'avais acheté pas mal de bouquins déjà sur la grossesse gémellaire. Après, je suis dans la santé, donc je savais à peu près quand même ce qui m'attendait ou pas sur la grossesse gémellaire, parce que ça reste quand même toujours des grossesses à risque. Et puis après, c'est vrai que cette association Jumeaux et Plus, je me souviens quand Axel et Joanne étaient petits, 2 ou 3 fois avec mon mari, on y est allé, tu vois, par exemple pour les fêtes de Noël, et cetera. Et puis, du coup, tu peux échanger avec d'autres parents, voilà, un peu en visuel. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais déjà vu des paires de jumeaux un peu plus grands et je me suis dit: «Ah oui, c'est vrai, ils vont grandir et tout, ça va pas être des bébés à vie, quoi». Donc, voilà, ça m'avait quand même interpellée. Et puis, on avait pu échanger sur différents modes d'éducation. Donc il y avait certains parents qui jouaient le jeu des jumeaux à fond, donc ils étaient habillés pareil, et cetera. Et puis il y en avait d'autres où voilà, ils étaient quand même dans une politique où c'était chacun est individuel à lui et propre à lui, et où du coup voilà, on était un peu plus sur cette lignée-là avec mon mari et on prenait un petit peu des conseils pour la suite. Mais mis à part ça, oui, c'est vrai que les réseaux sociaux s'étaient pas vraiment développés à cette Ouais. époque, et que du coup bon bah voilà, si tu moi j'avais eu quand même l'impression à un moment que si tu n'étais pas dans cette association Jumeaux et Plus, il y avait pas grand-chose en autour, quoi. À part si tu rencontrais voilà, des couples qui avaient aussi des jumeaux, etc. Mais sinon, c'était un peu pauvre, je trouve, en Ouais. termes de, voilà, de communauté, entre guillemets. Ouais, ça marche. Tu as évoqué le sujet justement d'essayer d'un peu les différencier. Vous, qu'est-ce que vous avez justement mis en place? Comme tu disais, vous avez choisi le parti pris d'essayer de les différencier. Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place avec ton mari pour justement les accompagner dans l'individualisation? Bah déjà au tout départ, on en avait discuté tous les deux, et tu vois quand déjà quand tu es enceinte, bon, tu prépares un peu l'arrivée des bébés. Et puis pour faciliter un peu la tâche pour tout le monde, y compris l'entourage, ils avaient un code couleur. Voilà. Ok. Parce que du coup, les gens sont monozygotes ou dizygotes, du coup? Dizygote. Alors j'ai regardé sur mon échographie parce que tu m'avais posé la question la dernière fois, donc c'était des Mhm. dizygotes, voilà. Mais qui se ressemblent quand même beaucoup. Ça marche. Voilà. D'où cette volonté de quand même les différencier avec un code Ouais. couleur pour que chacun puisse les reconnaître. Ouais, tout à fait. Donc voilà, et puis du coup, ça nous permettait de jamais les habiller pareil. Après, voilà, c'est pareil, je pense que c'est une décision, enfin propre au couple, aux parents en tout cas. Et nous, c'est vrai que tu peux regarder des photos, même s'ils ont un peu la même tenue, c'est jamais les mêmes couleurs, quoi, en tout cas. Voilà, parce que on leur a appris très tôt que voilà, ils avaient ce lien de jumeaux qui de toute façon à vie sera présent, mais malgré tout, leur faire comprendre aussi qu'en tant qu'individu, ils ont le droit de s'épanouir chacun de leur côté, quoi, de leur propre manière en fait. Ouais, complètement. Et eux, en grandissant justement avec vos explications, mais aussi en se confrontant au monde extérieur, comment est-ce qu'ils l'ont vécu, tu penses, justement, ce lien de gémellité? Et est-ce que ça a évolué aussi leur perception de leur gémellité au fil des années? Ils sont plutôt cool sur le sujet, mais parce qu'on l'a été nous, voilà. Et que même avec la famille proche, il y a eu des moments où ils avaient du mal à les différencier parce qu'ils se ressemblaient vraiment beaucoup. Et nous, on a toujours été cool et on a toujours pris ça sur le ton de l'humour, en fait, voilà. Après,
quand on voit que c'est toujours assez répétitif sur les jumeaux, enfin, tu vois, quand on les appelle le couple, on revient là-dessus en disant, tu sais, c'est quand même deux personnes différentes, c'est pas un couple, quoi. Donc, Mmh. voilà, mais sinon, voilà, et puis ça arrive chez tout le monde, j'ai l'impression, voilà, on se trompe de prénom. Même ma propre mère, mamie, bonjour Axel, bah non, mamie, c'est Johan. Bon, bah voilà, après, Ouais. oh Mmh. merde, bah, comment ça se fait? Bah, qu'est-ce que vous avez fait encore pour que j'arrive pas à vous différencier encore? Ouais, il y a eu des phases comme ça où vraiment Mmh. c'était impossible. Et du coup, eux le prennent aussi sur le ton de l'humour. Et puis, ils se braquent pas. Et voilà, même leurs propres copains, bon, maintenant, ils savent quand même bien les différencier, mais il n'y a pas de, voilà, ça n'a jamais eu d'impact négatif sur leur vie, en tout cas. Qu'on les confonde voilà, qu'on se trompe, voilà. Je pense qu'on aura donné le guide de ça, de dire, pff, voilà, bah, regardez-vous, enfin, dans une glace tous les deux côte à côte, vous allez voir que c'est normal que les gens se trompent. Et ça sera Mmh. comme ça toute votre vie. Donc, si déjà vous prenez du recul par rapport à ça, bon, bah, après, vous allez vivre ça correctement, c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est ça. Tu me disais que vous leur aviez appris à ne pas être vexés lorsqu'il y Non. avait justement des personnes qui se trompaient Mhm. entre l'un et l'autre. Mhm, tout à fait. Après, t'as des fois des gens qui sont pas très délicats ou voilà, qui disent ah bah moi je préfère plus le caractère d'Axel que de Johan, etc. Et je leur dis bon bah c'est comme moi avec ma petite sœur, voilà, il y en a certains qui préféraient le retrait de ma sœur par rapport à moi qui suis plutôt avenante. Je lui dis c'est la même chose, donc voilà, on peut pas plaire à tout le monde dans la vie, faites avec, c'est pas grave. Le tout c'est d'être bien dans ses baskets, quoi, hein. C'est le principal, hein. C'est sûr. Mm. Ce qui est compliqué, c'est que eux, on leur renvoyait un petit peu, voilà, cette comparaison. Moi, je préfère un tel plutôt que l'autre, alors que sur deux sœurs ou deux frères qui seraient pas forcément jumeaux, cette Mm. comparaison ne serait pas forcément renvoyée en direct à l'un ou à l'autre. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai envie de te dire, nous en tant que parents, on les a aussi éduqués à ne pas être pareil, à avoir un caractère différent, des objectifs différents dans la vie, des points de vue différents. Sinon, bon voilà, ça serait. T'as, l'un qui parle et l'autre qui dit exactement la même chose. Bon, bah, au bout d'un moment, tu t'ennuies, quoi. Hmm. Hein. Ouais, vous avez laissé l'espace à chacun, en tout cas pour s'exprimer, pour que chacun puisse développer un peu justement ses propres opinions et ses propres choix. Tout à fait. Est-ce que tu dirais que justement dans leur relation, tu as senti qu'il y a eu ce fameux rôle de dominant-dominé? Alors oui, et dans les deux sens. C'est-à-dire que, on Ouais, va dire que de la naissance jusqu'au fin de collège, Axel, donc c'est le premier né, Axel, hein, c'est lui qui est né en premier. Il a été très dominant par rapport à Johan, qui était donc qui est le deuxième né, qui a toujours été très en retrait. Et il envoyait souvent son frère Axel devant, par exemple en arrivant à un anniversaire, etc. Quand ils étaient invités tous les deux, c'est toujours Axel qui rentrait le premier, qui faisait le premier pas. Et Axel qui était toujours derrière en retrait, vas-y mon frère, moi c'est pas mon kiff, je préfère ma ouais. petite timidité, mon petit retrait. Et puis après, les études faisant, et ils ont pris des chemins différents. Et là, Johan s'est complètement épanoui. Et on a été même surpris avec François en se disant, waouh, où est notre petit Johan? C'est un peu le petit poussin tombé du nid, toujours un Hmm. peu à la traîne. Voilà, il s'est fait des nouveaux amis, il s'est épanoui dans ce qu'il faisait comme études, et il a pris le dessus sur son frère. Ouais. Après, ça reste un jeu d'équilibre et c'est pas néfaste, j'ai envie de te dire. C'est juste qu'ils ont une façon différente de s'épanouir et que on revient à la même chose, comme une fratrie où on a tous un niveau différent d'épanouissement de tout ça. Là, ça nous paraît plus flagrant parce qu'ils sont nés en même temps, mais l'épanouissement et le caractère, c'est propre à chacun et chacun a son rythme en fait, hein. Voilà, comme quand ils apprennent à marcher, par exemple, t'en as toujours un qui va plus vite que l'autre. Mais pour le reste, c'est pareil en fait. Individuellement, ils ont pas le même rythme en fait, hein. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Même sur, comme tu dis, toutes ces questions de un peu confiance en soi, etc., ça se développe à des périodes différentes. Tout à fait. Pas forcément parce que alors des fois, enfin, moi je trouve ça se voyait plus quand ils étaient petits. Je trouvais qu'au niveau autonomie et tout ça, ils étaient plus pas forcément en compétition, hein, loin de là. Mais tiens, mon frère il fait ça, puis moi j'y arrive pas, donc ça le poussait un peu en avant, celui qui était un peu à la traîne, tu vois. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi j'observe. Enfin, Ouais, ouais, ouais. ils sont marrants à observer parce que voilà, rien que pour l'apprentissage de la marche, voilà, moi je me souviens, Axel il s'est mis debout au bord de la table et il s'est lancé. Et je voyais Johan qui le regardait genre oh là là j'aimerais bien mais j'ai un peu la trouille quoi. Et tu vois du coup le fait de voir son frère bah, que ça lui donnait plus d'autonomie, un peu plus de, enfin voilà,
un peu l'envie de voyage, un peu. Et bah du coup, ça l'a entraîné vers l'avant en se disant bon allez, je me lance, je vais faire comme mon frère. Ah mais je vois tout à fait. On a exactement le même schéma à la maison. Nous, il y a quelques mois, par exemple, on en a un des deux qui a décidé d'arrêter la tétine du jour au lendemain. Le lendemain, son frère a dit je ne veux plus la tétine. Et les deux, alors que nous on n'a pas poussé, on n'a pas comparé, etc. Les deux ont arrêté en même temps parce qu'il y en a un qui a été moteur dessus et le C'est ça. second a voulu justement bah, faire pareil. Je trouve que c'est un avantage quand même, tu vois, parce que voilà, Mm. c'est vrai qu'il y en a toujours un pour motiver l'autre, finalement. Pas forcément, c'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément une histoire de compétition, mais plus une histoire de motivation. Voilà, mon frère Ouais, c'est marche, ça. ah bah, Mm. j'aimerais bien aussi, allez, je me lance. Pour plein de choses comme ça. Et j'ai envie de te dire que même dans la vie d'adulte, des fois ça se ressent encore un peu, tu vois, t'en as un qui motive l'autre, quoi. Allez, vas-y, t'inquiète, regarde, je l'ai fait, c'est bon, hein. Tu vois, pour le permis, c'était un peu ça, quoi. J'en avais un qui était un petit peu, pas frileux de la conduite, mais moins à l'aise. Voilà, moins à l'aise. Et du coup, il s'est dit, bon, allez, t'y es arrivé, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas, j'y vais, quoi. Et donc, ça, je trouve que c'est un avantage d'avoir des jumeaux, parce que, voilà, ils se motivent l'un l'autre, Il c'est se plutôt motive. sympa. Mm. Mm, mm. Ouais. C'est plutôt sympa. Ouais, complètement. Si on revient un petit peu en arrière justement sur l'entrée à l'école et puis bah, toute la scolarité Mhm. de Joanne et Axel, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Est-ce qu'il y a eu des périodes, j'imagine, oui, en 20 ans de séparation? À quel moment est-ce que bah, la séparation a eu lieu et comment est-ce que eux ils l'ont vécu? Alors en fait, bon, après dans leur scolarité, ils ont fait plusieurs écoles parce qu'on a déménagé plusieurs fois. Mais la maternelle s'est plutôt bien passée parce ils étaient déjà dans deux classes différentes, mais les maîtresses travaillaient beaucoup ensemble. Donc en fait, ils étaient, pour ainsi dire, tout le temps ensemble. Donc ça n'a pas posé de problème parce qu'ils étaient vraiment, enfin voilà, ils se quittaient pas trop de la journée en fait. Après, on a déménagé. La dernière année de maternelle a été très difficile parce que comment les directives de la directrice c'était de séparer les jumeaux. Et là, on l'a tous très mal vécu. Johan, surtout, c'est lui qui avait beaucoup de mal à se séparer de son frère, hein. Axel, je t'ai dit, quand il était petit, il allait toujours vers les autres, il faisait sa vie. Johan, il avait toujours besoin de son repère, en fait, et du coup, ça a été très, Ouais, très dur pour lui. Il en a beaucoup, beaucoup souffert, et nous aussi, du coup, voilà. On n'a pas réussi à vraiment revenir en arrière, donc on a un peu subi cette dernière année de maternelle. Et puis après, quand ils sont rentrés en primaire, on arrivait dans le village où on est aujourd'hui, et il n'y a qu'une école, qu'une classe par niveau, donc la question ne se posait pas. Donc on a laissé faire les choses. Et dit voilà, ils sont dans la même classe, mais ils arrivent à avoir des copains différents. Une maîtresse qui était vachement bienveillante avec eux, qui avait bien compris les deux caractères différents. Donc voilà, ça se passait super bien. Et puis c'est pareil, on a décidé de pas trop se prendre la tête avec ça et la séparation est venue d'eux. C'est-à-dire que c'est eux qui nous ont dit ça y est, c'est bon, on veut plus être dans la même classe, on veut faire chacun notre vie. Et donc ça arrivait, si je me trompe pas, à l'entrée en quatrième. Donc ils ont passé quand même les 2 premières années de collège ensemble. Bah, je pense aussi la sixième, c'était aussi un peu par rassurance entre guillemets, comme ça les rassurait un peu hmm, de rentrer dans le monde des grands en fait. Et puis voilà, en quatrième, ils se sont sentis que ils avaient besoin. Et d'ailleurs, nous, on a été prévenus en dernier, hein. C'est eux qui ont fait la démarche au collège en disant ah oui, d'accord. l'année prochaine, c'est terminé, on veut plus être dans la même classe, vous nous mettez Hmm. dans des classes différentes. Et c'est lors d'une réunion où j'ai appris qu'ils avaient demandé à leur prof principal de plus être dans la classe. Bon, bah ok, moi j'y vois pas d'inconvénient, hein, voilà, si tout se passe bien. Et donc à partir de ce moment-là, ouais, ça a été terminé, ils étaient plus dans la même classe. Ils se sont à peu près suivis, même en lycée pro, etc. Ils étaient pas très loin Ouais. l'un de l'autre de toute façon. Mais à partir de la quatrième, et puis on les a laissés faire, et tu vois, ça s'est bien passé, quoi. Je pense que après, voilà, moi j'ai mon avis sur la question. Je pense que c'est pas à l'école de décider si oui ou non ils doivent être séparés. C'est mon avis personnel. Après, voilà, chacun a son avis. Euh, le lien qu'ont des jumeaux, je pense que personne ne peut le comprendre à part des jumeaux. Et je trouve ça un petit peu dommage de leur imposer une séparation, surtout Hmm. quand ils sont pas prêts, quel que soit leur âge, hein. Je veux dire, s'ils ont envie de faire leur scolarité en même temps et que ça ne pose de problème à personne et que leur scolarité n'en pâtit pas, je vois pas l'inconvénient qu'ils soient toujours dans la même classe, quoi. Après, j'ai envie de te dire, voilà, quand on rentre dans l'adolescence, etc., on a envie de toute façon d'avoir sa petite vie à soi et tout, et naturellement, on a envie de faire les choses de son côté. Mais ouais, j'ai pas le sentiment que ça soit vraiment à l'école de décider. Et j'en ai eu la preuve quand ils ont été en dernière année de maternelle. C'était vraiment, il n'y avait pas de retour possible, il n'y avait pas de négociation possible avec cette Hmm. directrice. Moi, les jumeaux, je les sépare. Et moi, j'ai essayé, bah pourquoi, quelle est. Et en fait, il n'y avait pas de réelle explication. C'était comme ça, c'est elle qui avait décidé. Et ça s'est pas bien passé.
Donc bon. Ouais, c'est ça. Je te rejoins sur le fait que c'est pas à l'école en fait d'imposer ça. Non. C'est soit quand ils sont petits, les parents qui voient leur relation et qui choisissent de plutôt une séparation, soit en grandissant d'eux-mêmes, ils s'expriment sur le fait de vouloir être séparés. Mais c'est pas, ça doit pas venir de l'école. En tout cas, ça doit pas être imposé par l'école. Et tu vois, on a l'exemple aussi des deux meilleures amies de Nina. Et bon, j'en avais jamais parlé avec leur maman, Sophie. Et là, elles sont rentrées en quatrième. Et elle me dit, oh, tu te rends compte, Camille et Louise, elles ont décidé de plus être dans la même classe. Je lui dis, ah, c'est marrant, on a eu la même, tu vois. Hmm. Donc on en a discuté. Et je lui dis, parce que je veux pas non plus l'influencer, quoi. Et elle me dit, c'est marrant, d'un coup comme ça, on disait, c'est bon, on est prête, on y va. Je dis, tu vois, le fait de les laisser faire, ça vient à un moment, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, l'adolescence, je pense que c'est un peu la charnière en fait, mais Ouais, voilà. Et puis elles sont heureuses toutes les deux, elles passent une quatrième nickel, enfin, tout va bien quoi. Donc voilà. S'il y a un truc à retenir, c'est ça, c'est que c'est ou papa et maman quand ils sont très petits, comme tu dis, hmm, ou c'est eux-mêmes à un moment, ça c'est va ça. venir tranquillement, chacun son rythme quoi. C'est ça. Mm. Au niveau des amitiés avec justement les autres enfants, puis après avec leur groupe d'amis en étant adolescent, est-ce qu'ils avaient justement les mêmes amis? Est-ce que chacun a voulu développer son groupe d'amis à part? Comment est-ce que ça s'est passé pour Axel et Joanne? Bah en fait, c'est vrai qu'on est dans un village où il n'y a pas non plus énormément d'enfants, donc mais ils étaient toujours dans un groupe d'amis. Mais ils avaient des affinités chacun avec certains ou avec d'autres, toujours. Après, ils se sont toujours retrouvés dans les mêmes groupes d'amis de toute façon. Ça pose pas de problème. Après, c'est des amis qui les connaissent bien, qui connaissent aussi leur caractère, qui connaissent un peu leur état d'esprit et qui savent faire la différence entre les deux. Donc voilà, j'ai jamais, si tu veux, j'ai jamais un qui est parti d'un côté avec ses amis et l'autre de l'autre avec ses autres amis. Rarement. Ça se fait pas beaucoup. Mais bon, après, je Ouais, te dis, on n'est quand même pas dans une grande ville, donc voilà. Après, si, bien sûr, là, Axel, il se fait des copains en BTS, etc., parce qu'il est complètement dans une autre filière que son frère. Donc forcément, là, tu as des amitiés qui se créent à l'extérieur, mais en tant qu'adolescent et même au lycée, ça a été assez un peu les mêmes. Ouais, tu vois, c'est les amis d'enfance en fait, hein, c'est toujours les mêmes hein, qui restent, hein. Donc voilà. ça marche. Est-ce que tu as eu le cas de figure de temps en temps qu'il y en ait un qui soit invité par un copain à jouer ou invité à un anniversaire et pas le deuxième? Est-ce que toi, ça c'est déjà arrivé? Ouais, 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 c'est déjà arrivé. J'avoue que là, c'est pas évident parce que toi, ton Hmm, petit cœur de maman, il a mal, hein. Mais bon, bah c'est voilà, ça, après, j'appréhende. ouais, je sais. Après, faut savoir expliquer les choses, je pense. Bah voilà, effectivement, ton frère, il a des affinités plus avec que lui, donc voilà. Bon bah toi, ça sera la prochaine fois certainement. Et je me souviens que ça arrivait une fois où voilà, Joanne était invitée chez un copain et pas Axel. Et du coup, j'avais dit à Axel, bon bah écoute, si tu veux, on peut faire quelque chose de notre côté, comme ça, on s'occupe, voilà. Après, oui, effectivement, Joanne est invitée parce qu'il aime beaucoup ton frère. Un petit peu moins toi. Donc voilà, il a mis la priorité autre part. C'est comme ça. Et puis ça arrivera aussi dans la vie sur autre chose. Et il faut s'y faire. Vous n'êtes pas forcés d'être invités tous les deux. Il faut le comprendre, il faut l'accepter. Et voilà, faut mettre les mots, quoi. Enfin, de toute façon, c'est Ouais. comme tout. Et puis voilà, on a fait autre chose. Je sais plus ce qu'on avait fait. Je crois que je l'ai emmené voir un film au ciné, etc. On a passé une petite journée tous les deux, tranquille. Enfin, il était content d'être avec moi en tête à tête aussi. Ça fait du bien de temps en temps. Et voilà. Ouais, mm. Donc ça a compensé autre chose, quoi. Ça marche. Ils ont quelle relation, Joanne et Axel, avec leur sœur? Parce que justement, moi j'ai interrogé beaucoup de mamans qui sont dans l'autre cas de figure, avec un ou une aînée et ensuite des jumeaux, et c'est mon cas aussi. Toi, quel est le schéma inverse? Comment ça s'est passé avec leur sœur, avec Nina, et comment est-ce qu'elle aussi elle trouve sa place au milieu de cette fratrie avec ses frères qui sont jumeaux? Alors j'avoue que c'est pas évident pour elle parce que déjà c'est la plus petite. En plus c'est une fille. Ouais, Donc voilà, je t'avoue que c'est pas tous les jours facile. Mais bon, j'en ai un très bon souvenir quand elle est arrivée. Ils étaient très contents d'avoir une petite sœur. Ils étaient aux petits soins pour elle. Enfin même maintenant, quoi. Je veux dire, après il y a des chamailleries comme toute fratrie, mais leur petite sœur c'est leur petite sœur, quoi. Elle fait sa place. Même si elle y est pas, elle y va, quoi. Si tu veux, si je t'imagine les deux, enfin, le truc, c'est qu'ils sont jumeaux côte à côte, toujours soudés. Elle les pousse et elles sont au ouais, milieu, quoi. Voilà.
C'est un peu Ok, dommage. Voilà, elle fait sa place. Elle s'impose. Je crois qu'elle a pas le choix, en fait, ça hein, marche. Ouais. parce que bon, le couple jumeau, que ça soit garçon-garçon, fille-fille ou garçon-fille, bah, c'est un couple hein, de jumeaux, hein, donc voilà. Et Mm. du coup, pour celui qui est au-dessus ou en dessous, voilà, faut faire sa place. Faut vraiment faire Ouais. sa place. Et elle y arrive. Voilà, donc elle s'impose. Hein, donc du haut, elle est plus petite, elle est plus fluette, mais elle arrive à faire sa place et ils ont une relation sympa tous les trois. Ça se passe bien. Ça marche. Comment tu qualifierais justement, si on revient un peu sur la période adolescence, parce que moi ça me pose beaucoup de questions, comment est-ce que ça a été vécu cette période, toi de ton point de vue de maman, puis après quand tu observes aussi Joanne et Axel, comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Est-ce que justement la gémilité, pour eux ça a été une force ou au contraire ça a été une période où ils ont voulu vraiment être séparés? Enfin voilà, comment ça se vit l'adolescence? Alors l'adolescence, moi je dirais, enfin du point de vue de mes enfants, ça a été le moment où ils se sont affirmés en tant qu'individus seuls. Voilà, Ouais, chacun de leur côté. Et sans même qu'il y ait de crise ou quoi à la maison, ils nous ont fait sentir qu'ils avaient besoin de ça, d'être une personne à part entière sans le frère jumeau, et que tu vois, ils ont fait leur vie de cette façon-là. Joanne a eu une petite amie, ouais, Axel non. Et du coup, voilà, Joanne nous a dit, moi, voilà, là, ma priorité, c'est Clément, c'est tout. On est attachés l'un à l'autre, on va faire des choses ensemble. Et il a même dit à son frère, voilà, j'ai pas besoin que tu sois avec moi, quoi. Et Axel l'a hmm, très bien compris. On pourrait se dire, ouais, ça fait mal, hein. Il dit, ah non, mais ouais, moi, il est hors de question. Si on fait des sorties, tout ça, je veux bien y aller, mais je veux pas tenir la chandelle non plus. Donc voilà, je respecte. Ça s'est toujours bien passé parce qu'on mettait des mots dessus, en fait. Je pense que la communication, elle est primordiale. Voilà, quand on voit arriver les choses de la vie, l'adolescence, etc., les premiers amours, on en parle. On est à table, bon, Nina, ouais. elle est avec nous, hein, comme ça aussi, elle a longtemps et ça la forge pour après. Et on leur dit, voilà, petite amie, d'accord, il y a des limites, il y a des règles, voilà, machin. Et puis, sois honnête avec ton frère. Si tu as envie d'être tout seul avec lui, mais dis-le. En fait, pas de truc par derrière ou quoi que ce soit. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, après, nous, on aide aussi Axel à l'accepter. Parce que lui, bon, bah, il se retrouve un peu sans son frère. Bon, bah voilà, c'est les Hmm, choses de la vie. Et c'est là où on lui a dit, tu sais, tu vas pas toujours tout faire avec lui. Donc voilà, faut commencer à apprendre à faire des choses chacun de votre côté. En fait, c'est le moment. ouais. Vous avez le droit, vous avez ce droit en tant qu'individu, ça, faut leur dire aussi. Vous avez le droit de faire des choses de votre côté, pas toujours ensemble. Voilà. Et bah, moi, je trouve que l'adolescence, elle s'est plutôt bien passée. Après, je sais pas si c'est le fait d'avoir eu des garçons. Parce que je trouve qu'avec une fille toute seule, j'ai plus de mal. Ouais. Voilà. Mais, mais ça a été, en fait, voilà. Toutes les choses de la vie. Nous, on est quand même dans une famille où tous les sujets sont ouverts. Je Ouais. préfère, tu vois, voilà, être honnête avec toi, que ça soit sur la sexualité, sur la contraception, sur mais le truc qui est très en ce moment, une fille qui dit non, elle dit non, même si c'est à la Hmm. dernière minute, elle dit encore non, tu respectes. Enfin, tout ça, on l'a vu ensemble en famille, quoi. Je veux dire, voilà, Ouais. les règles quand ils ont eu le permis, voilà, vous avez une couette, un oreiller, vous avez trop bu. Si vous n'avez pas respecté le SAM, parce que ça c'est pareil, ça se décide à la maison. Hein, nous on est là, hein, bon c'est toi, c'est moi, machin. Mais si à un moment donné ça vrille, dormez dans la voiture, envoyez un message et terminez. On sait où vous êtes, on sait ce Ouais, qui se c'est passe. sûr. Hmm. Voilà. Et donc tout est une question de communication. Tous les sujets doivent être ouverts en fait, même par rapport à ça. C'est un truc en plus, j'ai envie de te dire, sur l'adolescence effectivement, entre voilà les copains, les sorties, les petites copines, etc. Vous êtes jumeaux, vous n'êtes pas obligés de faire les choses ensemble. Il faut que ça soit dit en famille et que ça soit compris. Ouais. Mm. Est-ce que, en grandissant justement à l'adolescence et même là en tant que jeunes adultes, il y a des difficultés particulières auxquelles vous avez été confrontés et justement sur lesquelles tu voudrais un petit peu alerter aujourd'hui? En tout cas, voilà, mettre en avant un point de vigilance. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas forcément une difficulté, mais plutôt un point de vigilance, en sachant que bah, c'est des enfants et des bébés pour le moment, mais que ça devient aussi des adultes, avec tout Mhm. ce qui va avec, c'est-à-dire les études supérieures, le permis de conduire, et que tout ça, ça a un coût quand on a des jumeaux et que tout est multiplié par deux.
Donc du coup, c'est vrai que moi, j'avoue qu'on n'était pas préparé à tout ça. On s'est un peu laissé vivre là-dessus, et que du coup, aujourd'hui, je devrais revenir en arrière. Et ben, je me dirais, ouais, j'ouvrirais quand même quelque chose, tu vois, pour mettre un peu de sous de côté, histoire de me dire, bah voilà, s'ils ont besoin, enfin, s'ils ont envie de faire des études supérieures longues, ou même le budget permis de conduire, hein, voilà, Hmm. c'était un permis, c'est déjà cher, mais deux permis, voilà, ça l'est encore plus. Donc voilà, c'est juste pour tous les parents qui suivent ta super page coup double. Si j'ai un petit conseil à leur donner, c'est ouais, anticiper, parce que des enfants, bah, malgré tout, ça grandit plus vite qu'on croit. Et Ouais. du coup, voilà, tous ces Et que les frais-là, frais en grandissant sont quand voilà, même en grandissant, énormes. Et là, c'est fois deux au ouais, même moment, quoi. Mm. c'est ça, c'est le multiplié fois 2 hein, qui fait mal. Donc nous, ça va, on a des boulots où on s'en sort pas trop mal, même s'il faut se serrer la ceinture quand même de toute façon. Mais voilà, rien qu'un BTS, bon ben voilà, s'il y a un logement, s'il y a une voiture, s'il y a des frais de scolarité, bon bah ça va vite, ça fait un trou dans le budget familial. Mm. Donc par rapport à une famille classique, j'ai envie de dire, nous on doit anticiper ce genre de choses. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que les frais sont pas échelonnés, c'est pas un Non, an, puis 3 ans après, tu as de nouveau le voilà, permis. Là, c'est bah, en même temps deux coups c'est de ça. permis ou deux coups d'études supérieures. Ouais. Mm. Ouais, tout à fait. Dans une famille normale, voilà, si vous avez fait des enfants tous les 2 ans, ça vous laisse le temps un petit peu de souffler. Là, non, tout arrive d'un coup, hein. Donc Mm. voilà. C'est voilà, bon courage pour Parcoursup par exemple, hein. On croirait que Ouais. là, c'est déjà compliqué pour un enfant. Mais quand on a deux, faut suivre le schéma fois deux, donc ça peut être compliqué quoi. S'ils ont pas la même voie, s'ils suivent pas la même voie, heureusement hein, qu'ils suivent pas la même voie, voilà, bon bah t'as les inscriptions dans les écoles de BTS ou dans les facs, etc. C'est tout multiplié par deux, donc Ouais. mais bon, on a de la chance dans un couple, en règle générale, on est deux, donc on se partage les tâches normalement. Mm. Voilà, mais ouais, voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est voilà, les enfants, ça grandit très vite, plus vite qu'on ne croit, et que il y a un moment, faut savoir que ça va avoir un coût. Donc il faut anticiper un petit peu. Si vous avez la possibilité, en tout cas, ouais, c'est ça, anticiper cette étape-là, en tout cas. Ça sera plus simple. Ça marche. Mm. Ouais. Donc, si j'ai une deuxième vigilance à un petit point d'alerte à soulever. Une petite anecdote sur le permis de conduire. Donc, si j'ai un Ouais. conseil à vous donner, les envoyez pas en même temps. Parce que, Pourquoi? voilà, Qu'est-ce qui s'est passé? ouais, Axel et Johan ont voulu passer leur code. Donc maintenant, bon, après, c'est vrai que ça se passe plus trop comme avant avec les salles d'examen et tout ça. C'est des points codes, donc vous en avez un peu partout apparemment. Et donc là, ils sont allés à un point code qui est dans une grande ville à côté de chez nous. Donc ils se sont Ouais. présentés le même jour, la même heure, chacun à leur tour, etc. Il y a eu un mélange de cartes d'identité. Donc résultat des courses, Axel a eu son code avec une faute, et Johan ne l'a pas eu parce qu'il a fait 6 fautes. Sauf qu'ils n'ont pas Ok. été vigilants sur le point d'examen, et que du coup on s'est retrouvé à être inscrit à la sous-préfecture avec Axel qui n'avait pas son code et Johan qui avait son code avec une faute. C'est très compliqué à Ok. rattraper. Ouais, c'est hyper compliqué. Voilà, Mm. ils se sont trompés dans les identités. Du coup, on a fait tout ce Et du qu'on coup, qu'est-ce pouvait. qui s'est passé? Ils ont dû, enfin, ça a pu être rectifié ou Non. est-ce que, Alors non, on non? s'est présenté, nous, parents, au point code en disant, voilà, si on vient, s'ils viennent avec une carte d'identité, c'est quand même pour quelque chose, hein. Donc là, vous Mm, vous êtes mm. trompés, comment on fait? Donc on a fait une demande à la sous-préfecture qui a été refusée parce qu'ils ont suspecté une fraude, alors qu'elle n'y était pas, hein. Donc du coup, bah, ils ont dû repasser leur code tous les deux. Donc malheureusement, Axel a dû le repasser alors qu'il avait qu'une faute. Bon, la fois d'après, il l'a eu aussi, mais avec 4. Donc voilà, Mm. je les rassure en lui disant, t'inquiète, moi dans mon cœur de maman, je sais que tu l'as passé en une fois et que t'as eu qu'une faute. Ouais. Mais voilà, Mm. c'est les petites choses de la vie qui font que des fois, voilà, l'inconvénient d'avoir des jumeaux, c'est que là-dessus, faut être vigilant. Donc au pire, même le faire passer à l'un et le faire passer à l'autre 3 heures après, et au moins on est sûr qu'il n'y a pas il Ouais, y a pas sur de 2 sessions soucis. différentes, au moins, il y a pas de Ouais, mélange. Mm. là ça a été vraiment un micmac pas possible. Et puis bon bah voilà, quand il y a de l'administration là-dedans, c'est pas possible de revenir en arrière. Ouais. Donc voilà, la petite histoire, pas très Ça sympa, marche. mais bon, ça peut arriver.
Ouais, c'est sûr. Et puis c'est bien d'être alerté là-dessus parce que Ouais, c'est vrai que c'est ouais, le genre de choses auxquelles, enfin, moi ça me viendrait même pas à l'esprit. Donc ça arrive. c'est bien d'avoir ce retour d'expérience, ouais. Ouais. Aujourd'hui, donc ils ont du coup 20 ans. Comment ça se passe le passage justement à l'âge adulte? Est-ce qu'ils continuent de vivre avec vous? Est-ce qu'ils vivent en dehors de la maison? Est-ce qu'ils vivent ensemble, séparément? Comment ça se passe? Et ben en fait, bon, c'est une maison un peu des courants d'air. C'est un coup il y en a un qui est là, un coup il y en a un qui est pas là, mais bon, ça se passe, hein. Donc Johan, lui, c'est vrai que dans son BTS, il est en alternance et l'école où il est, c'est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc il faut savoir que nous, on habite de l'opposé à l'opposé en Île-de-France, donc c'est compliqué. Donc ça veut dire que plusieurs semaines par mois, il est pas là. Et donc bon bah voilà, au début c'est dur, hein, je t'avoue, voilà. Après, il a pas forcément quitté la maison, hein, mais bon, il est absent, quoi. Il est pas dans le nid familial, donc c'est difficile. Et Axel, lui, par rapport à ses études, il est en BTS profession immobilière, donc il est à la maison tout le temps. Donc voilà, on a Ok. encore une étape en plus où voilà, il y en a un qui quitte un peu la maison de façon aléatoire et il y en a un qui reste. Bon, ça, quand on veut des nouvelles de Johan, on demande à Axel, hein. Ok. Ça va ton frère? Là, on va l'appeler et tout va bien. Oui, oui, t'inquiète, tu peux l'appeler, il est rentré. Voilà, Axel, il sait à quelle heure il est parti, à quelle heure il est rentré, Hmm, ce qu'il a mangé le midi, comment s'est passée sa journée. Nous, rien. Après, ça s'accepte. Voilà. C'est comme ça a toujours ouais. été comme ça. Et ça continue en tant qu'adulte. Voilà. Donc, sinon, ça se fait. Après, voilà, il faut accepter que en tant qu'adulte, ben, ils vont à un moment s'en aller. C'est vrai que quand on a des jumeaux, ça fait 2 enfants d'un coup, c'est pas évident. Je t'avoue que, voilà, les soirs où on se retrouve à 3 avec notre petite dernière, bon, il y a des moments où on aimerait bien être de nouveau 5, quoi. Ça fait un Ouais. petit vide. Ouais, ça Ouais, fait un de nouveau, en fait, c'est que c'est pas échelonné, en fait. non. C'est souvent, vu qu'ils ont le même âge, quand ils partent, c'est plus ou moins au même âge. Donc, le C'est foyer ça. se vide d'un coup. Bah ouais, ça fait un vide, hein. Ça fait, voilà, comme tu peux le ressentir en tant que maman, le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Donc, ouais, Ouais, ils sont plus forcément là avec toi tous les soirs, ils sont plus là forcément tous les week-ends avec nous. Bon, ça crée, moi, je sais que je le ressens. C'est-à-dire que là, cet été, c'est la première fois où ils partaient pas en vacances avec nous. Parce que bon, bah voilà, ils ont 19 ans, ils font leur vie, hein, mais mm, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Voilà. J'ai essayé à un moment de dire, ah bah, à la fin des vacances, est-ce que vous pouvez pas venir un peu avec nous, vu que les autres partent à l'école, enfin voilà. Non, bah maman, c'est bon, on a réparti dans les voitures, donc on peut pas les laisser. Donc voilà, ça te fait un peu un petit pincement au cœur parce que voilà, on est parti en vacances à 3, quoi, au lieu de 5. ouais. La marche est grande, très grande. Mais bon, bah, voilà, c'est des adultes. Après, dans un autre sens, on se dit, bah, avec le recul, on est fiers de ce qu'on a fait. C'est des enfants indépendants, c'est des enfants épanouis, c'est des enfants qui font des études qu'ils aiment et ils ont une vie sociale, ils ont des amis, ils profitent de la vie. Que demander d'autre, quoi. Donc, Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.